Être perdu est un privilège. Si tu ne sais pas quelle est ta mission de vie ainsi que ta vocation, ce n'est pas dramatique. Au contraire, c'est une opportunité pour grandir. Être libre, c'est pouvoir choisir soi-même ses chaînes, s'enchaîner dans un but. Lorsque tu trouves ta mission de vie, tu fais des sacrifices. Il nous faut faire la distinction entre la vocation et la mission de vie. La vocation vient de vocare, ce qui signifie l'appel de Dieu. Par exemple, le juge a pour vocation de faire la justice. Le médecin a pour vocation de soigner les maux et d'améliorer les conditions de vie humaines. La mission est la charge qu'a quelqu'un pour faire quelque chose. Le médecin ausculte, écoute, prend des décisions, transmet et facture. Être perdu est un privilège, le privilège d'être libre pour expérimenter la vie. Voyager, apprendre, découvrir, aimer, penser, se tromper. Être perdu est la nature même de la vie. Quand je parle de chaîne, notre ego y porte une connotation péjorative. Mais ça ne l'est pas. Je me permets de t'illustrer ce concept à l'aide d'un exemple. Le célèbre combattant de l'UFC, Conor McGregor, en 2012, disait fièrement « Je serai champion du monde de MMA ». Il a quitté son métier de plombier, qui lui aurait permis d'avoir une situation convenable. Mais il a quitté la plomberie alors qu'il n'avait aucune ressource pour accomplir sa vocation et sa mission de vie. Il s'est mis lui-même ses propres chaînes, en sachant ce que cela implique, des années d'entraînement, de sacrifices, de souffrance. Aujourd'hui, il a ce que beaucoup aimeraient avoir, le succès, l'intelligence, une famille loyale. Peut-être que tu ne sais pas encore quelle chaîne choisir. Peut-être que tu ne veux pas t'enchaîner. Mais sache que chaque décision aura une conséquence. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce que tu connais la malédiction de De Vinci ? C'est le fait d'être intéressé par tellement de choses que tu ne sais pas te concentrer sur une seule d'entre elles. Léonard de Vinci était talentueux dans de multiples domaines. Aujourd'hui, contrairement au XVIe siècle, nous sommes dans un monde de spécialistes. Si tu veux être neuroscientifique, virtuose de guitare et parler 6 langues couramment, tout en ayant une bonne carrière professionnelle, il va falloir faire un choix. Car moins vous êtes spécialisé, plus vous vous éloignez d'un marché donné. Après avoir passé du temps à essayer plusieurs activités, on se rend compte que le temps est compté et qu'on n'a toujours pas trouvé notre vocation. Pour tous ceux qui sont perdus dans la vie, posez-vous ces 3 questions. Question numéro 1. Qu'est-ce qui est amusant ? Vous pouvez lister les activités que vous aimez faire, qui vous stimulent, ainsi que les activités qui ne vous dérangent pas. Question numéro 2. Est-ce que vous avez du talent dans ces activités ? D'après vous, est-ce que la manière dont vous pratiquez cette activité serait utile, ou intéressant, ou exploitable pour quelqu'un d'autre ? Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez vous référer à la loi des 10 000 heures. C'est une loi qui estime que si on pratique une activité durant 10 000 heures, on la maîtrisera profondément. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a un marché à exploiter ? Est-ce qu'il y a un haut taux de recrutement pour cette activité sur le marché de l'emploi ? Même si vous ne voulez pas devenir salarié, cela reste un bon indicateur pour savoir si vos compétences sont ou seront recherchées. Dans la liste d'activités qui en ressort, à vous de choisir vos préférences, ou encore mieux votre préférence, pour plonger avec profondeur au cœur de cette activité ou de cette compétence. Moins vous vous disperserez, plus vous serez efficace. Peut-être que vous n'avez pas trouvé ce qui correspond à ces 3 questions. Peut-être que ce que vous cherchez est encore enfoui dans un des recoins de ce monde. Si c'est le cas, vaut mieux aller l'expérimenter le plus vite possible puisque demain n'est pas garanti. Après tout, peut-être que cette malédiction est une bénédiction, puisque lorsque tu n'as pas de chaîne, tu es libre.